Nous allons lire chapitre 6, 43, 4 et 5. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyons d'abord ces trois versets qui poursuivent l'idée précédente. Ça ne se voit pas toujours à première lecture, mais pourtant il y a une suite tout à fait logique avec le contexte, les passages précédents, les versets précédents. Il s'agissait, n'est-ce pas, de prescrire dans les versets 41 et 42 à tous de d'abord ôter la poutre de l'œil, de son propre œil, avant de prétendre ôter la paille qui est dans l'œil de son frère. Et là, maintenant, il s'agit d'avoir dans le cœur un bon trésor pour pouvoir en tirer de bonnes choses. L'homme bon, dit le Seigneur, tire de bonnes choses de son bon trésor, le contraire étant également exprimé. Les paroles, en effet, de quelqu'un, du chrétien, seront le reflet de l'abondance du cœur. L'Évangile n'est pas livré à des orateurs, ce n'est pas avec la sagesse du langage, avec la rhétorique, que l'on transformera les cœurs. Il faut nécessairement qu'il y ait dans le sein une source d'esprit. Des fleuves d'eau vive sortiront de son sein, comme le Seigneur l'avait dit en parlant de l'esprit que devaient recevoir ceux qui auraient soif et croiraient en lui. Alors, il faut qu'il y ait dans le cœur une source, bien sûr, qui sera apportée par l'Esprit et entretenue par l'Esprit. Pour que le chrétien, donc, ait autour de lui une action utile et juste sur ses frères, par ses paroles, il faut qu'il soit lui-même bon. Enfin, je prends le terme du texte, n'est-ce pas, l'homme bon. Il faut qu'il soit cet homme bon, c'est-à-dire, non pas un homme absolument irréprochable, en tout temps, n'est-ce pas, un homme infaillible, parce qu'alors, où le trouverait-on, cet homme, ce témoin? Mais l'homme bon, c'est-à-dire un homme réellement sanctifié, et cela par une réelle obéissance à Dieu pour lui-même. On a souvent dissocié, n'est-ce pas, la plénitude du Saint-Esprit et les dons que le Saint-Esprit apporte, les qualifications qu'il donne et qui s'exercent en effet de la sanctification. Bien entendu, ce n'est pas à l'étude de la Bible, n'est-ce pas, il n'est pas dit que c'est la sanctification qui va donner les qualifications, c'est bien l'Esprit qui donne à un croyant les qualifications qu'il veut, bien sûr. Mais l'exercice de ces qualifications ne peut être bon que si la sanctification s'opère. Si quelqu'un, n'est-ce pas, est engagé dans la sanctification par la foi, s'il sait, n'est-ce pas, qu'il doit s'offrir constamment, offrir son corps en sacrifice agréable, son corps, son esprit, son âme, pour que Dieu le sanctifie. Si l'on sort de cela, n'est-ce pas, eh bien, l'exercice des dons spirituels sera ce que Paul le voit dans le commencement du chapitre 13 de 1 Corinthiens. Je pourrais avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes. Je
pourrais avoir l'usage de la langue, des langues, n'est-ce pas, parler toutes les langues, si je n'ai pas l'amour. Je ne suis rien, et l'amour, que sera-t-il l'amour? L'amour, ce n'est pas un principe vide et théorique, l'amour, c'est l'obéissance à Dieu, c'est donc la sanctification. C'est la sanctification. Si les choses, n'est-ce pas, vues dans l'enseignement biblique, peuvent être disjointes, en réalité, dans l'usage, il faut qu'elles marchent de pair. C'est indispensable. Indispensable. Car, évidemment, n'est-ce pas, un don spirituel, par exemple, ou une capacité apportée par l'esprit peut s'exercer sans qu'il y ait, bien sûr, une sanctification très marquée chez celui qui exerce, mais c'est le résultat. Et qui en est, n'est-ce pas, compromis, c'est le résultat. Il faut absolument l'amour. L'amour est indispensable. On ne peut pas parler d'amour si l'on ne parle pas d'obéissance. L'amour consiste à accomplir les commandements de Dieu, nous dit le Nouveau Testament, l'apôtre Jean. La parole du chrétien à l'adresse des autres aura donc la qualité de ce que son cœur contient. La qualité de son cœur, l'abondance du cœur, c'est cela. La qualité de ce qu'il y a dans son cœur. Si c'est bon, ce sera bon. Si c'est mauvais, mauvais, jugé bien entendu, n'est-ce pas, par le regard de Dieu, pas jugé humainement, n'est-ce pas? Alors, si c'est bon, ce sera bon, si c'est mauvais, ce sera mauvais. Et là, n'est-ce pas, nous pouvons tout de suite voir, discerner la cause de certaines paroles qui pourtant, n'est-ce pas, emportent au passage quantité de versets bibliques, d'enseignements bibliques, et qui font plus de mal que de bien, parce que ça ne vient pas de l'abondance du cœur, d'un bon trésor dans le cœur. Il faut un bon trésor pour en sortir de bonnes choses. Le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas? Il faut absolument se plier à cet enseignement. C'est pourquoi il faut rechercher ceux qui ont les dons, ceux qui sentent l'esprit les animer, l'esprit vivre en eux, eh bien, alors ils doivent être d'autant plus incités à se sanctifier, à s'abandonner au Seigneur pour qu'il les sanctifie, n'est-ce pas? Parce qu'alors, ils serviront utilement le Seigneur avec un cœur rempli de bonnes choses. La parole de quelqu'un, donc, ne peut avoir pour valeur que celle de son être intérieur, son cœur, sa vie intérieure. Et dans l'Écriture, nous retrouverons ça exprimé de différentes autres manières, selon un principe qui est, si vous voulez, celui-ci, qu'on peut très bien exprimer d'une façon très brève, pour faire, et pour faire bien, pour être un bon témoin, pour faire, pour servir le Seigneur, vraiment, n'est-ce pas? Pour faire, il faut être. Ça vous le verrez dans les épîtres, n'est-ce pas? Vous verrez, soyez ceci, soyez cela, n'est-ce pas? Et ensuite, faites. Mais quelqu'un qui veut faire sans être, eh bien c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui va trahir la vérité. Et ne pas faire du bien autour de lui, mais faire du mal. Donc la parole de quelqu'un ne peut avoir pour valeur que celle de sa vie intérieure, de son être intérieur. Et alors nous avons là, n'est-ce pas, la grande explication de l'autorité de la parole de Jésus. Vous savez que, n'est-ce pas, les contemporains de Jésus reconnaissaient que même ceux qui n'étaient pas tellement bien disposés à son égard et tellement ouverts pour recevoir le message qu'il apportait, cependant, on reconnaissait que sa parole jouissait d'une autorité extraordinaire et tout autrement que celle des scribes qui pourtant étaient des orateurs,
n'est-ce pas? Une parole avec une autorité, on sentait cette autorité, et puis, n'est-ce pas, la parole du Seigneur Jésus qui nous a été consignée par l'Esprit dans ce livre, dans la Bible. La parole du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, est incontestable, elle est génératrice de paix, de justice, d'amour, de vérité. Et pourquoi cela? Parce que Jésus était saint. Parce que la sainteté absolue était en lui. Il n'eût pas pu faire cette œuvre. Il n'eût pas pu dispenser une telle autorité sans porter en lui la parfaite, l'absolue sainteté de Dieu. Alors, n'est-ce pas? Alors, il est notre modèle. Il est notre modèle. Si nous voulons que notre parole soit la parole d'autorité du Saint-Esprit, efface l'œuvre. Efface vraiment l'œuvre, remue les cœurs, percute, frappe, transforme. Il faut que nous-mêmes, nous soyons des gens transformés, possédant intérieurement cette vie intense du Saint-Esprit. Nous arrivons au verset 46, nous allons lire 46 à la fin du chapitre, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? On peut reconnaître en effet qu'il y a une logique qui fait défaut à ceux qui entourent Jésus, s'adressant à lui en l'appelant Seigneur, et qui ne mettent pas ses paroles en pratique. Il y a là vraiment, n'est-ce pas, une logique en défaut. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Si vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous savez que la valeur de cette appellation au milieu des Juifs du temps de Jésus, n'est-ce pas encore, Seigneur, cela signifiait qu'il y avait en lui, n'est-ce pas, la divinité. Il n'était pas possible d'employer ce mot, ce terme, sans immédiatement laisser entendre qu'il y avait là, n'est-ce pas, une présence divine, un pouvoir divin. Eh bien, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Alors, il y a de l'illogisme. Vous feriez mieux de ne pas m'appeler Seigneur. N'est-ce pas? Parce que si vous reconnaissez que Dieu est là, et que vous écoutez Dieu, alors, il faut bien entendu faire ce qu'il vous demande de faire. Il faut l'écouter, mais mettre en pratique ce qu'il vous dit. S'il est reconnu comme Seigneur, c'est-à-dire comme Messie, comme envoyé de Dieu, ne faut-il pas s'appliquer à faire ce qu'il dit? Mais nous pouvons, n'est-ce pas, bien admettre que l'homme naturel n'est pas logique avec lui-même. Ne demandons pas à l'homme d'être logique, ne demandons pas à notre temps d'être logique, ne demandons pas à toutes les voix qui s'élèvent aujourd'hui si nombreuses, à toutes les plumes qui s'agitent et qui noircissent le papier des journaux et des revues, ne demandons pas à tout cela d'être logique. L'homme naturel n'est pas logique. Rien n'est logique, car tout est travaillé par le mensonge. Illogisme qui découle de la chute de l'homme. L'homme est illogique. Ne parlons pas de logique, tout est illogique, n'est-ce pas? L'homme affirme une chose, il fait le contraire.
Donc il vit dans le mensonge, il vit dans l'hypocrisie. Ça, c'est constant. La société est faite de cela. C'est pourquoi il n'y a point de justice dans la société des hommes. Alors, par conséquent, nous ne demandons pas, n'est-ce pas, à l'homme naturel d'être logique avec lui-même. Il peut quelquefois accepter des paroles, être fidèle à certaines paroles, mais n'est pas fidèle en réalité, n'est pas fidèle en acte. Or, le Seigneur Jésus dit, si dans vos paroles vous placez ce terme de Seigneur à mon adresse, vous placez ce terme de Seigneur dans vos paroles, cela semble être une fidélité à mon égard, à l'égard de Dieu, dans les paroles, par les paroles. Mais alors, où est la fidélité dans les actes? La fidélité en parole devrait entraîner la fidélité dans les actes. N'est-ce pas? Voilà ce que nous dit le Seigneur Jésus. Alors, il faudra qu'il en soit ainsi dans l'Église que Jésus vient fonder sur la terre. Voici par cette parabole à deux faces, n'est-ce pas, comment Jésus va enseigner la mise en pratique, autrement dit, n'est-ce pas, la mise en état de vie dans l'expérience de chaque disciple, la mise en vie de ces paroles. Ces paroles doivent entrer dans le mouvement de la vie, doivent conduire la vie, gouverner la vie, conditionner la vie des disciples. Il faut que ça entre en pratique. Alors la comparaison est facile à saisir, n'est-ce pas? Celui qui bâtit sur la terre et par conséquent ne recherche pas pour sa maison le fondement solide du roc, il se contente de gratter la terre, de faire juste un petit fossé dans la terre, alors celui-là, eh bien c'est celui qui reçoit la parole du Seigneur dans son intelligence. Dans son intelligence, c'est-à-dire qu'il l'écoute pour la seule satisfaction de l'intelligence, il la reçoit donc superficiellement. Et cette parole ne pénètre pas au fond du cœur pour entraîner la foi du cœur vers la mise en pratique, vers ce qui est appelé les œuvres de la foi, les œuvres justes. Et cela, nous l'avons constamment parmi les auditeurs de l'Évangile, n'est-ce pas? Nous avons des auditeurs qui, les uns, laissent pénétrer la parole dans le fond de leur cœur et qui vont alors se laisser transformer, et qui vont appliquer leur foi va partir avec dynamisme pour mettre ces paroles en pratique, ils vont vouloir vivre ce qu'ils ont reçu du Seigneur, et puis d'autres vont recevoir la parole dans leur intelligence, c'est-à-dire qu'ils vont la recevoir par intérêt intellectuel. Il y a chez l'homme beaucoup de sagacité dans l'intelligence, beaucoup de curiosité, d'intérêt dans l'intelligence humaine. Mais l'intelligence humaine, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur de la personne, c'est l'extérieur du moi. L'intelligence peut aller à différents objets, un peu partout. L'intelligence de l'homme est très mobile. Ils vont donc recevoir la parole du Seigneur par intelligence, mais non pas dans leur conscience. Ils vont au contraire fermer leur cœur, endurcir leur cœur, fermer leur conscience à la parole, la garder là, n'est-ce pas, comme un objet à considérer, un objet avec lequel on va spéculer intellectuellement, jouer, n'est-ce pas, jouer. L'intelligence humaine peut goûter une parole, la parole de l'Évangile, il y a des gens qui la goûtent vraiment, n'est-ce pas? Elle peut goûter, mais elle est très versatile, l'intelligence est un peu plus versatile, elle est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, volontiers elle change ses opinions, n'est-ce pas? Elle change d'objet. Et enfin, on peut dire que l'intelligence, même si elle a pris sa satisfaction dans une certaine parole, mettons la parole de l'Évangile, eh bien l'intelligence n'est pas apte, n'est pas capable, elle n'est pas faite même pour ça. Elle ne détermine pas l'accomplissement
de la parole. C'est ce qui fait que vous avez beaucoup d'hommes qui professent certaines doctrines, certaines théories, n'est-ce pas, mais qui pour eux-mêmes ou pour leur vie n'en tiennent aucun compte. Alors voilà, n'est-ce pas, Jésus qui connaît si bien la nature humaine, va dire attention, il faut que ça rentre dedans, que ça descende, il faut que la fondation de la maison aille toucher le roc, et le roc, ça ne peut être que la pénétration dans le cœur de l'homme. Là, il va y avoir une assise sur laquelle l'évangile va pouvoir s'établir. Si l'évangile s'établit là, alors oui, à partir du cœur, n'est-ce pas, c'est à partir du cœur que la foi jaillit. Alors là, n'est-ce pas, il y aura véritablement une force qui déterminera l'homme à mettre cette parole en pratique.